Comment réaliser un investissement locatif avec ses parents ou ses enfants? Vous le savez plus que jamais, s'associer devient primordial. En 2023, là où les conditions bancaires sont de plus en plus compliquées et les prêts sont de plus en plus durs à obtenir, s'associer devient presque une obligation. On entend toujours parler que s'associer en famille c'est compliqué, qu'il faut jamais s'associer et mêler l'argent avec la famille. Alors oui, c'est vrai qu'on entend de tout et n'importe quoi, des gens qui n'ont jamais investi en famille. S'associer avec un membre de sa famille est hyper intéressant. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation, si vous êtes parent, vous avez envie de léguer votre patrimoine, de laisser quelque chose à vos enfants et vous réfléchissez à une possibilité de s'associer avec un membre de votre famille. Aujourd'hui, vous êtes dans la situation inverse. Vous êtes l'enfant, vous savez que vous pouvez être bloqué au niveau de vos capacités d'emprunt, vous pouvez être bloqué au niveau de vos financements. Vous avez un immeuble ou un appartement qui vous fait un petit peu de l'œil, mais tout seul, c'est trop compliqué à aller le chercher. Alors du coup, vous vous dites, je pourrais peut-être m'associer avec mes parents qui, eux, ont 60 ans, qui sont dans la banque depuis 30 ans, depuis 40 ans et qui ont une épargne qui est assez sympa et avec qui je pourrais m'associer. Mais vous savez pas vraiment comment le faire. Je vais vous montrer deux façons de s'associer, comment le faire et pourquoi le faire. Pour investir en famille, je vais vous expliquer comment moi j'ai investi avec mon père. Alors je vous explique, mon père n'était pas du tout dans l'investissement immobilier. Il travaille à l'usine, 40 heures par semaine à la chaîne. Il a acheté sa résidence principale dans l'est de la France. Il a investi avec ma mère à l'époque et quand je lui ai fait part de mon envie il y a 4 ans d'investir dans l'immobilier, il m'a tout de suite dit ouais mais c'est compliqué, les locataires ils payent pas. Vous le savez, ce qu'on entend toujours. Et moi je lui ai dit bah écoute, je fais un premier investissement seul et si jamais ça marche bien, bah écoute si tu veux je pourrais t'inclure dans le processus et on pourra peut-être acheter quelque chose ensemble. Il n'avait pas un énorme salaire, il gagnait 1600-1700 euros à l'époque et du coup mon premier investissement s'est bien passé et j'ai eu l'opportunité d'acheter un deuxième immeuble, un immeuble de 5 appartements cette fois. Tout seul c'est trop compliqué, je gagnais seulement le SMIC et même si mon premier investissement me rapportait la moitié de mon salaire à l'époque, je me suis dit qu'il fallait pas que je loupe ce deuxième investissement. Et je me suis dit, je peux peut-être investir avec mon père parce que lui il a déjà fini de payer sa maison, il a aucun autre crédit en cours, donc si je le mets avec moi dans l'équation, peut-être que la banque va me dire, bah je pourrais aller chercher ce financement là et puis ça pourra faire un investissement en famille parce qu'on n'avait pas de patrimoine en famille, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc j'ai proposé à mon père cet investissement là et je lui ai dit, donc pendant des semaines j'ai réfléchi, on entend tout le temps les SCI, on entend aussi une indivision qui est possible, il n'y a pas vraiment de statut donc c'est un peu compliqué au niveau de savoir qui fait quoi dans la société. La SCI c'est bien mais je pouvais pas faire de SCI à l'IR parce que je voulais avoir l'amortissement comptable et je voulais également faire des biens et mettre également mes logements en meublé. Donc si vous comprenez pas cette notion, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la chaîne qui parlent des sociétés. Il y avait une deuxième option qui était la SCI à l'IS et là je me suis dit ok, une SCI à l'IS c'est intéressant mais mon père il a pas un gros salaire, moi j'ai pas un gros salaire donc on va être imposé à 15% alors que moi je suis même pas imposé et mon père il a pas trop d'impôts vu qu'il est avec ma mère, le foyer fiscal il est pas imposé. Donc je me suis dit quelle option je peux faire pour faire du meublé, faire de l'amortissement comptable, être soumis à la plus-value des particuliers et puis profiter de l'argent parce que j'ai envie de le garder pour moi et j'ai besoin de cet argent là avec l'immeuble de 5 appartements, ça allait me rapporter 1500-2000 euros par mois. La SARL de famille est devenue comme une évidence et ça c'est la première option, la SARL de famille. Pourquoi faire une SARL de famille? La SARL de famille c'est hyper intéressant parce que déjà vous pouvez toucher l'argent, contrairement à une SCI à l'IS. Attention, je dis pas que la SCI à l'IS c'est pas bien du tout. Je vous explique dans le deuxième point pourquoi c'est intéressant aussi de faire une SCI à l'IS quand on veut investir en famille. La SARL de famille était hyper intéressante parce que comme je vous le dis, je voulais faire du meublé dans ces logements, dans ces 5 appartements et la division il n'y avait pas de statut, si jamais mes parents voulaient me léguer un peu de patrimoine plus tard, bref c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit on va faire une SARL de famille, on sera à l'IR, on va toucher les 2000 euros par exemple par mois sur ce compte là et moi je pourrais me prendre tous les mois ma quote-part, donc j'ai 80% dans cette société et mon père il pourra prendre ses 20% là. On a fait ça au fur et à mesure du temps, etc. C'est bien passé 1, 2, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui on est en train de revendre cet immeuble qu'on a acheté et entre temps on a pu acheter d'autres biens immobiliers. Cet immeuble là du coup on le revend, donc on a fait cette SARL de famille, tout s'est bien passé. Aujourd'hui on a 2 biens dans cette SARL de famille, on est en train d'en vendre un et on est en train de le revendre et on est soumis à la plus-value des particuliers. Donc, comme on a gardé ce logement 4 ans, on a 36% d'impôt. Et c'est là qu'est les limites de la SARL de famille. Je vous donne quelques chiffres pour vous faire un exemple qui est assez simple. On a acheté cet immeuble-là 180 000, frais de notaire, travaux et le bien. Donc ça fait 5 appartements. Cet immeuble-là nous rapporte 29 000 euros l'année. Très rentable, on a 15 ou 16%, je ne sais plus. On le revend 300 000 euros. Donc vous prenez le delta de l'achat et le delta de la revente, ça nous fait une plus-value de 160 000 euros parce qu'on l'a acheté 140, même si on a emprunté 140. Vous me suivez toujours, c'est bon. On revend 300 000. On a 160 000 de plus-value. Mais comme on a gardé ce bien-là pendant 4 ans, on est imposé à 36%, comme un particulier qui souhaite revendre sa résidence secondaire. Du coup, on va payer 50 000 euros d'impôt. Alors que si on avait fait une SCI à l'IS, le calcul aurait été différent. On le voit dans la deuxième partie. Donc, la SARL de famille, oui, hyper intéressant quand on veut investir avec ses parents ou ses enfants. Parce que c'est assez simple. On est à l'IR, donc on peut toucher l'argent tout de suite. On a l'amortissement comptable, donc on évite de payer des impôts parce qu'on réduit notre base imposable.
à la fin, même s'il nous reste du bénéfice, comptablement, on essaye de descendre au maximum le bénéfice pour payer le moins d'impôts possible. Donc si vous êtes dans une TMI, une tranche marginale d'imposition qui est assez faible, je vous invite à faire une SARL de famille. Et même si vous êtes dans une TMI qui est assez élevée, 30% par exemple, et que vous avez beaucoup de travaux sur votre logement, et ben, vous pouvez avoir une base imposable de 0. Donc la SARL de famille, hyper simple, hyper intéressant. Ça peut paraître compliqué parce que pas tous les comptables sont compétents sur la SARL de famille, donc ils vont vous dire pourquoi vous vous embêtez avec une SARL de famille quand on peut faire une SCI. J'ai mis un lien en description où j'ai fait un grand cours sur la SARL de famille et la SCI. Je vous invite à regarder, c'est le deuxième lien en description. Maintenant, concernant la SCI à l'IS, elle peut être tout aussi intéressante que la SARL de famille. Pourquoi? Parce que la SCI à l'IS, j'avais fait une SCI à l'IS avec mon père et qu'on prend ce même exemple. 180 000 achats, prêts notaires, etc. Travaux. J'aurais eu un delta de 140 000 entre mon achat et ma vente. Au lieu de payer ces 36% d'impôts, j'aurais payé un petit peu moins d'impôts. Pourquoi? Considère que j'ai fait 160 000 de plus-value. En SCI à l'IS, on va prendre les 42 premiers 1000 euros de bénéfices et ils vont être imposés à 15%. Donc là, ça fait environ, je sais pas, 5-6 000 euros. Calcul de tête. Et ensuite, on prend le reste. Donc on a enlevé 42 000 euros sur les 140 000 euros de plus-value. Il restera 90 000 euros et cette fois-ci, ces 90 000 seront imposés à 25%. Donc, mais on aura moins d'imposition SCI à l'IS lors de la revente si c'est une revente à court terme, même si j'ai fait les amortissements comptables qu'une SARL de famille. Parce que si l'objectif est la revente à court terme, c'est bien de privilégier aussi une SCI à l'IS parce que j'aurais pas trop amorti comptablement mon bien, alors qu'une SARL de famille, même si j'ai amorti comptablement mon bien et que je suis soumis à la plus-value des particuliers, et j'aurai 36% d'impôt si je revends assez rapidement. Là, en l'occurrence, sous 4 ans. Investir en famille avec ses parents ou ses enfants, c'est très intéressant. Mais il faut que vous fassiez un état des lieux. Quelle situation j'ai aujourd'hui, moi, si je suis le parent et je veux investir avec mes enfants? Quelle situation a mon enfant? Une fois qu'on a calculé ça, on se dit, dans quel TMI je suis, dans quel TMI mon enfant, quel TMI sont mes parents, et on fait un calcul pour savoir si la SARL de famille ou la SCI est plus intéressante. Une fois qu'on a fait ce calcul et qu'on a choisi l'un ou l'autre, on essaie de faire pareil sur la revente. Donc, une fois qu'on a fait ce calcul, pour savoir si la SARL de famille est plus avantageuse que la SCI ou inversement, on va se dire qu'on souhaite revendre par exemple dans 5, 6, 7 ans ou dans 4. Une fois qu'on a déterminé le nombre d'années de revente, si on a une revente qui est très court terme, on privilégiera la SCI, même si on a fait des amortissements comptables. Et si on a une revente qui est plutôt long terme, on privilégiera la SARL de famille. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas volontairement de léguer son patrimoine. C'est pas l'objet de cette vidéo. On pourra faire office d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous abonner et vous inscrire sur le premier lien en description. C'est la newsletter où on parle de SARL de famille, de fiscalité, de banque et d'affaires rentables. Donc je vous invite à vous inscrire sur la newsletter pour ne louper aucune autre vidéo et aucun autre email. C'était Guillaume de Renta Locative. À très vite.